Bonjour tout le monde, donc là il fait pas super beau, il fait pas super chaud mais ça va, on se plaint pas. Donc là on est sur Chartres, donc on a récupéré Mélanie, donc voilà, numéro 1 Europe, hein, je vous le rappelle une dernière fois, je pense que vous l'avez intégré. Donc là on est dans un bel endroit, ça s'appelle l'atelier de Lausanne, peut-être que ça vous parle pour ceux qui sont du secteur de Chartres. Et du coup ben voilà, c'est un endroit sympa, je vais vous montrer. En bas il y a une boulangerie et en haut on peut se poser, faire des réunions et tout, donc c'est hyper intéressant. Donc je vais vous faire visiter un petit peu tout ça. It must be very entertaining being a mum. Hello! We make a meeting in a boulangerie. It's amazing. De croissant. Des croissants, ça a l'air bon tout ça. Salut. Ça va? Ça va? Toi? Ouais. Tu don't think so? Ouais. Est-ce qu'on a une présentation prévue aujourd'hui? Can we change, Martin? Please translate that for me. On laisse l'amour de côté, t'es doté d'une beauté. Vu ton déhanché, je fais preuve de bonté. It's not you! It's me. Really? Really? Are you for real? Oh my god! This is crazy! Bon, voilà, il est tard. Je fais enfin pour me poser. Je suis arrivé chez moi tranquillement à la maison. J'avais 4 personnes en Blablacar. On a fait des bonnes rencontres, donc c'était cool. Et je gardais leur contact aussi, donc voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Et voilà, donc concrètement, ben, le week-end s'est plus ou moins bien passé. Voilà, malgré les 2-3 petits obstacles qu'on a eu, voilà, rien de très grave. Grosse galère de fou qui m'est arrivée, j'ai une carte qui a été bloquée, du coup je devais payer l'essence et le péage avec une autre carte où en fait j'ai même pas d'argent dessus quoi. Donc voilà, c'est passé apparemment, donc tant mieux. Donc voilà, la carte devrait être débloquée demain normalement, donc ça c'est bon. Et je suis arrivé, genre à la maison il me restait peut-être ça. Il me restait peut-être 2-3 km à faire. Je sais même pas si j'ai assez d'essence pour aller jusqu'à la station d'essence pour vous dire. Donc voilà, demain la première mission c'est d'aller trouver un baril, un bidon d'essence et aller mettre de l'essence. Voilà un petit peu les obstacles, mais bon c'était marrant, j'ai réussi à déposer tout le monde et bien rentrer à la maison tranquillement. Donc c'est l'essentiel. Donc là, il est 22h45. Donc là, l'idée, c'est de vérifier un peu, regarder un petit peu mes investissements. Parce que n'oubliez pas que c'est très important de diversifier ses sources de revenus. Et voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu où ça en est, etc. Je fais que de l'investissement en automatique. Moi, je trade pas, je fais pas de trading, je fais rien. Donc voilà, mais il faut diversifier pour avoir plusieurs sources de revenus et faire travailler son argent. Parce que l'argent sur le compte en banque ne travaille pas du tout. Ça vous rapporte rien, si ce n'est 1% à l'année. Truc de merde, quoi, concrètement. Donc voilà, donc je vous ferai une petite vidéo demain, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Bonjour tout le monde, donc il est 9h15, ça fait à peu près une demi-heure que je suis réveillé. Donc on le voit un petit peu à l'arrache. Bref, donc là l'idée, petit café, j'ai oublié là-bas, petit café comme tous les matins obligatoire. Et voilà, là je suis en train de recontacter des personnes avec qui je devais fixer des rendez-vous pour présenter mon activité. Donc voilà, c'est des gens qui étaient opérationnels, qui étaient ok pour ça. Sauf que du coup on n'a toujours pas fixé de rendez-vous étant donné que bref, chacun fait sa vie et il y a beaucoup de choses de prévues. Donc voilà, première idée ce matin, relancer les personnes avec qui on devait fixer un rendez-vous. Donc là ça va s'enchaîner à fond je pense.
Donc ça c'est cool. Et deuxième chose, c'est que je vais terminer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc voilà, j'ai déjà précommensé en fait. Ce que je fais, c'est que dès que je tourne une vidéo comme celle-ci, je la mets directement sur le logiciel de montage, donc iMovie sur iPhone, et je la mets à la suite des vidéos de hier, parce que du coup je la fais sur 2 jours cette vidéo-là. Donc voilà. Donc l'idée c'est d'avancer aussi sur ce montage là et on est le 5 avril, l'idée c'est qu'elle sorte ce soir quoi, donc je pense que je vais l'annoncer entre midi. Je publie toujours la photo entre midi et la vidéo le soir. Voilà, je trouve que midi c'est un horaire intéressant pour publier parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en pause, etc. Donc du coup ça leur permet de regarder un petit peu les réseaux sociaux, donc ils ont l'information. Et le soir je sors maintenant les vidéos à 20h30 parce que j'ai l'impression que c'est l'heure à laquelle les gens sont dispo. Souvent on me dit 20h, voilà, on couche les enfants, etc. Donc voilà, partagez-moi vous-même votre avis en commentaire. Est-ce que le soir vous êtes plutôt dispo pour 20h ou 20h30 ou c'est pareil pour vous? Voilà, ça m'intéresse un petit peu d'avoir vos points de vue. Donc c'est parti, on enchaîne. Donc là j'ai le téléphone sur mon petit trépied rouge que je vous ai montré, que j'ai mis dans ma valise sur l'épisode 1. Donc là l'idée c'est juste de rapidement vous montrer comment je fais le montage, donc la miniature de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc bon, c'est déjà préfait. La prochaine fois je vous montrerai dès que je le fais dès le début. Là c'est déjà préfait, et comme vous avez vu sur l'épisode 1 il y avait un 1, sur l'épisode 2 ici on met un 2, et là comme c'est l'épisode 3, l'idée c'est d'enlever le 2 et de mettre un 3. Donc j'attends que ça s'affiche, voilà, il est là. Donc là très simple, clic droit, on supprime, on va ici, on tape juste 3 et du coup ah non pardon, non, élément, on tape 3. Et normalement, il devrait y avoir la même photo du 2, mais en 3. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, tu cliques dessus, il s'affiche ici. Je vais le mettre en haut à droite. Hop. Voilà, je rétrécis un petit peu pour pas qu'il prenne toute la photo non plus. Tac, tac, voilà, comme ça, c'est top. Et la différence, vous avez vu, c'est que sur les autres photos, c'était en noir. Donc, en fait, c'était le même logo. Sauf que du coup, ici, tu peux cliquer sur couleur. On va mettre du noir et tu peux voir que c'est directement en noir. Voilà, c'est terminé, fini. Donc je clique en haut, ça j'enlève. Je clique sur partager, télécharger. Je ne vais pas prendre toutes les pages, juste celles que je viens de modifier, télécharger. Et la vidéo, la photo, elle est sur mon ordi, elle va charger en bas. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc une fois que tu as fait le montage de fond, on a déjà des montages qui sont préfaits. Donc avec déjà des couleurs mises, etc. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai repris une photo déjà plus ou moins faite avec ça, etc. J'ai juste modifié les couleurs, la taille de l'écriture, etc. Et voilà quoi. Ah oui, il me dit que par exemple là, ça c'est un montage professionnel. Il faut avoir Canva Pro, parce que j'utilise Canva pour faire les montages comme vous voyez. Il faut Canva Pro pour pouvoir enregistrer cette photo. Alors nous on va faire un truc plus intelligent, c'est que tu vas sur outils de capture, donc pour faire une capture d'écran de ton ordinateur, et on va capturer plus ou moins la photo. Normalement ça ne devrait pas dépasser, ça ressemble à ça, c'est nickel, voilà. Pas besoin de payer Canva Pro, enregistrer. Et c'est dans la boîte. On va l'appeler 3, je le mets sur le bureau et l'histoire elle est réglée. Bon voilà, j'ai mon café et tous les matins, moi c'est musique. Donc là, ce que j'écoute en ce moment, je vais pas la mettre parce que sinon ils vont me supprimer ma vidéo. Paki, Fit, Finem, Tirana. Voilà, bon, pour ceux qui aiment un peu le rap un peu à fond. Donc voilà, c'est un petit peu ma musique actuelle. Paki c'est un rappeur italien. Finem il est aussi italien et ils sont tous les deux d'origine albanais il me semble. Donc voilà, c'est un petit peu ma musique du moment, avec un cappuccino pour démarrer la journée, c'est pas mal. C'est important d'investir dans son business et je vous recommande cette petite valise que j'ai dû payer, je crois, 30 € sur Amazon, il me semble. Donc voilà, quand je vais en rendez-vous, j'ai toujours ma mallette avec moi. Enfin, cette valise du coup qui est une valise professionnelle comme vous pouvez voir, hein, il y a pas mal de rangements, on peut mettre pas mal de choses dedans, c'est assez profond, donc on peut vraiment mettre pas mal de choses. Donc moi par exemple j'ai des produits physiques, donc voilà, l'idée c'est de tout mettre dedans, comme ça quand j'arrive sur place je peux tout montrer. Si en général je présente la société chez des gens directement à la maison, donc je peux mettre tous les produits à table, etc. Et après une fois que j'ai fini la présentation des produits, hop, je prends tout, je mets tout dedans et je peux repartir quoi. Donc voilà, c'est un investissement qui est très intéressant et que je recommande.
Je voulais vous partager également une astuce parce que, comme je vous disais, moi je suis pas un grand lecteur et là du coup j'ai quand même envie d'avancer sur le livre. Donc réfléchissez et devenez riche. Et en fait j'ai trouvé une petite astuce, c'est que je vais sur Google et quand tu cliques sur Google, en dessous il y a écrit traduire un texte et du coup tu peux prendre en photo un texte et le traduire à voix haute. Ok, donc du coup très simple, vous avez compris, je vais sur la page que je suis en train de lire, je la prends en photo et je mets énoncé, comme ça Siri me la lit à voix haute. Donc voilà, ça c'est top, ça me fait gagner du temps. Et pour les phrases impactantes, j'ai toujours un feutre, comment on appelle ça, je sais plus, vous avez compris ce que je veux dire, un feutre, bref, pour surligner les phrases impactantes que j'entends. Voilà, une fois qu'il me dit une phrase impactante, à la fin de l'énoncé de la page, boum, je vais tout de suite surligner la phrase pour la mémoriser. Et on dit que c'est pas mal aussi pour si dans 2 mois tu veux relire le livre, au moins tu lis les grosses lignes, les trucs qui t'ont le plus impacté. Donc voilà, pour te remémorer un peu les bons trucs. Autre chose, je vous ferai une vidéo dédiée à mon cadre de vision. Un cadre de vision, l'objectif c'est voilà, de mettre ce que tu veux faire plus tard. Et c'est un peu comme une sorte d'objectif en fait. Au final, ça te permet de te lever le matin avec une vision déjà de ce que tu veux faire. Donc voilà, je vous en parlerai. Je ferai une vidéo dédiée à ça de toute façon. Je vais actuellement préparer aussi une publication sur mon Facebook concernant Vinted. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai un colis Amazon. Dès que je reçois un colis Amazon, je garde toujours les colis. Et j'ai pas mal de choses à vendre chez moi. Et du coup, je suis en train de tout mettre sur Vinted à fond. J'ai déjà vendu beaucoup de choses. Et là, je vous mettrai mon lien pour ceux que ça intéresse. Je mets dans la description de cette vidéo le lien de mon Vinted. Je sais même pas si on peut trouver un lien, mais je vais trouver ça en tout cas et je vous l'enverrai. Voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, en tout cas, je fais des bonnes promos, je fais des bons prix. Donc c'est super cool. Et je vends même parfois mes produits en promotion directement sur mon Vinted. Donc voilà, il y a moyen de choper des bons plans un petit peu partout sur mon Vinted. Et actuellement, je me tâte à déménager à l'étranger. Donc c'est pour ça que je suis en train d'aussi vider toute ma chambre. Voilà, je sais pas du tout où encore parce que j'ai une maison en Sicile, donc j'hésite à partir 1 à 2 mois en Sicile. Et en même temps, je suis plutôt partant pour partir sur un pays de l'Est. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est en Europe, donc déjà je suis pas très loin de chez moi, de la France. Deuxièmement, c'est que en plus de ça, on a une formation en Hongrie en juin. Donc si j'arrive à partir sur la Hongrie, peut-être 3 semaines déjà avant la formation pour voilà, rester presque 1 mois en tout sur la Hongrie, c'est top. Et voilà, je me tâte aussi à faire 1 mois en Hongrie, 1 mois en Roumanie, 1 mois en Bulgarie, voilà, pour faire un petit road trip en Europe, mais tout en ayant quand même une plantation dans un certain endroit, tu vois, ne pas faire un jour dans un pays, par exemple, où ce serait trop compliqué. Voilà, je préfère faire tranquillement 1 mois dans chaque pays, ça me permet de le visiter. Et les pays de l'Est, pourquoi? Parce que les capitales sont quand même assez touristiques, donc forcément on y trouve pas mal de choses. C'est plus intéressant, on va dire plus futuriste que les endroits perdus qui sont un peu plus pauvres dans la Hongrie ou la Roumanie. La Roumanie, pour vous donner un exemple, c'est 4 fois moins cher que la France. Donc je vous laisse imaginer une bouteille d'eau imaginons à 10 €, en Roumanie elle est à 2 € quoi, par exemple. Donc c'est pareil pour tout. La Hongrie c'est 3 fois moins cher que la France, la Bulgarie c'est 3 à 4 fois moins cher que la France aussi. Donc voilà, l'idée c'est pas, parce qu'actuellement je suis encore chez mes parents, donc l'idée c'est pas forcément de prendre un appart ici, parce que si c'est pour donner je sais pas combien chaque mois à la France, parce qu'on est le pays le plus taxé du monde et qu'on fait que de payer, qu'il y a tout qui augmente, laisse tomber. Je préfère kiffer à l'étranger, partir en vacances, visiter les cultures, différents pays, profiter sur place, faire 3 fois plus d'activités qu'en France parce que c'est 3 fois moins cher. Donc voilà, je me tâte un petit peu à déménager, mais du coup je suis en train de remplir mon Vinted aussi, voilà, pour que je puisse partir serein et aussi mettre un peu plus d'argent de côté, quoi, tout simplement. Bon voilà, c'est la fin de ces épisodes, donc de 48 heures dans ma vie. C'est un peu plus que 48 heures, on a triché un peu, mais c'est pas grave. Dites-moi si ça vous a plu. Voilà, encore une fois, je tente des choses. En tout cas, moi, je trouve que ça me parle parce que c'est vrai que ça m'arrive de regarder voilà, des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, de leur quotidien, etc. C'est intéressant de voir comment ils organisent leur journée, comment ils travaillent, etc. C'est vrai que j'ai pas pu trop donner de détails non plus, mais je vous ai quand même partagé beaucoup d'informations, beaucoup de choses de comment je fais, qu'est-ce que je fais quand je pars, comme ça derrière Paris à Chartres par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, je sais pas, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez peut-être d'autres épisodes comme ça. Je pourrais vous faire un épisode quand je pars à la formation en Hongrie par exemple, pour vous expliquer un petit peu comment j'organise mon trajet et tout ça. Donc voilà, je tente des choses, en tout cas moi j'aime beaucoup. Je suis toujours autant passionné par créer du contenu, créer des vidéos, etc. D'ailleurs, une fois que j'ai coupé cette vidéo là, je vais aller en tourner d'autres. Je pense que je vais commencer par la vidéo sur justement sur
sur le cadre de vision. J'ai déjà 2 vidéos qui sont sur YouTube en privé. Donc voilà, je vous garde la surprise. Suivez-moi sur les réseaux pour tout ça. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien de mon Vinted si je trouve aussi également. Voilà, comme ça vous avez tout. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me suggérer des vidéos. Pardon. J'ai mon chat en même temps qui a faim, n'est-ce pas? C'est ça? Ouais, tu râles en plus, il est 10 h et elle vient déjà réclamer, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, même si vous voulez savoir comment j'organise quand je partirai à l'étranger aussi, pour habiter ou pour faire un road trip sur plusieurs mois. Voilà, j'attends vos retours, c'est aussi important d'avoir vos retours, même si je le fais pour moi de base et que bah voilà, on fait ce qu'on aime. C'est toujours intéressant de créer une communauté. Moi, ça m'a toujours passionné à fond de créer des liens avec des gens, pouvoir partager plein de choses et pour moi, c'est un pur bonheur, quoi. Donc, je kiffe ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, j'en parle jamais, mais voilà, j'aime bien quand ce soit naturel. J'ai pas envie de forcer les gens à s'abonner ou quoi que ce soit, mais voilà, faites-le quand même si ça vous parle. N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.